Hello, chers téléspectateurs. Bonjour de là où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue sur notre édition d'aujourd'hui de Buzz Gospel Édition. À la présentation, comme toujours, votre chroniqueuse de Céleste. Pour aujourd'hui, nous avons un invité spécial que vous connaissez certainement. Mais avant de vous le présenter, je souhaiterais lancer mes big salam à deux personnes spéciales. Mister Maj depuis la ville océanique, ainsi que JR, la voix du ciel. Comme vous le voyez, nous sommes en plein cœur de Brazzaville. Un endroit spécial pour un invité spécial. Comme je l'ai dit en amont, vous le connaissez certainement. Un chanteur, comme on dit, un adorateur, un prédicateur, un auteur-compositeur, un homme à plusieurs casquettes. Notre invité du jour n'est autre que le frère Olympe Duvala. Si ce n'est que par les œuvres qui fera Dieu, personne. Ce monde est sous le contrôle du diable. Même moi le chrétien, je ne suis épargné. Alors je crie malheur à moi, car je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors je crie malheur à moi, car je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Yesu, kanisilanga, mokolo kozonga, nazala na yo. Yesu, kanisilanga, mokolo kozonga, nazala na yo. Frère Olympe Duvala, bienvenue sur le plateau de Buzz Gospel Édition. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Très bien, grâce à Un Dieu. peu stressé ou non? Non, pas du tout. Le Saint-Esprit est là. On n'a rien à avoir peur. Le Saint-Esprit est Rien là. à craindre. Ah, gloire à Jésus. Ok. Aujourd'hui, on va un peu parler de vous, Ok. du frère Olympe Duvala. Ouais. Celui que tout le monde écoute, tout le monde voit, Uh-huh. tout le monde côtoie. Frère Olympe Duvala, qui il est exactement? Bon, en un mot ou en 100, je suis Olympe Fortuné Duvala, chanteur, auteur et compositeur, aussi écrivain, parce que notre livre est en cours, bientôt ça sera disponible, Échec, École des héros. Je suis aussi côté caché, prédicateur. Bon, c'est mieux que je m'arrête là. Ah, Ouais. oh, très heureuse de l'entendre. Certainement que vous venez de loin, parce que généralement on le voit souvent, souvent les chantres, sinon les musiciens là sortent comment on dit ça, d'une vie, ils viennent d'une vie qui n'est souvent pas de Dieu, souvent Dieu répète, je demande pour amener vers lui. Vous venez d'où réellement? Exactement, moi je suis, comme on dit, un rescapé de l'enfer. C'est quelqu'un qui a évité l'enfer par la grâce du Seigneur. Voilà, donc comme vous le savez, il y a la jeunesse, il y a le vent de la jeunesse qui nous emporte un peu comme ça nous emmène parfois à faire certaines choses. Moi, je suis né dans le Seigneur, les Codimes, dans une famille chrétienne. Le papa était pasteur, paix à son âme. Mais après un moment, le vent de la jeunesse m'avait emporté. Je me suis retrouvé un peu en train de faire certaines choses peu orthodoxes par rapport à nous chrétiens. Je me suis retrouvé en train de mixer les sons dans les boîtes de nuit, en train de faire un peu du smurf, en train de faire du coupé-décalé, en train de courir derrière les filles, en train de faire voilà, tout ce qui n'honorait pas le Seigneur. Donc on Je comprend suis un passé peu par là aussi. pourquoi quand on parle d'Olympe, de passer d'Olympe, on voit Favela Star, c'est ça en fait? Ouais, Favela Star. Ah, Ce nom-là revient. Ouais, Favela Star. En tout cas, je les salue. Le président Delco Boukari, c'est un vieux, on a vécu dans un même quartier, à Mikalou. Patrouille des Stars, c'est notre orchestre du quartier. Bon, tu vois un peu l'influence de Patrouille des Stars, l'influence de mes vieux là, Kevin Mwande Mbenga, Yvan Ngonga, tous ces vieux là, chinois, j'ai oublié le nom. Voilà, donc cette influence là m'a
quand même conduit à apprendre un peu à chanter avec la guitare, à aimer la rumba, bien que je partais à l'école, mais il y avait cette influence-là dans le quartier. On se retrouvait en train de suivre les répétitions de l'orchestre Patrouille des Stars ou encore Favelas après. Voilà, après un moment, j'étais junior hein, à Favelas parce que j'ai eu à travailler avec quelques grands de Favelas Stars, notamment lui-même le président Boukari, parce que je vivais non loin de chez lui. À chaque fois, il pouvait me faire chanter. Donc j'étais presque un junior de Favelas Stars. Donc en gros, le frère Olympe vient et tiré de la vie profane. Ou en quelque sorte. Vous avez quitté de la vie profane pour la vie chrétienne. Ouais, j'étais d'abord dans la vie chrétienne, je me suis retrouvé là-bas et là je suis revenu. Ah, c'est comme ça, d'accord. Mais si c'était à refaire, s'il faut choisir entre l'autre côté et le côté de maintenant, ça sera quoi votre choix? Bon, déjà, là je me sens vraiment bien d'être enfant de Dieu. En tout cas, je ne regrette rien parce que tout ce parcours-là me donne comme des arguments à pouvoir convaincre la jeunesse. Je ne regrette pas vraiment d'avoir connu tout ça parce que Dieu l'a permis pour me donner ce qu'il faut afin qu'un jour, si je me retrouve face à une jeunesse qui pourra faire la même chose que moi, que j'arrive à peut-être la convaincre. Sinon, mais je me sens bien présentement, être enfant de Dieu. Il y a plus plus d'avantages que d'être de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si c'était à choisir, je resterais chrétien. Ah, c'était à choisir, tu resteras chrétien. Ouais. Comment se passe la vie chrétienne? Est-ce que c'est facile? La vie chrétienne, pas du tout facile. Pas du tout facile, je vous assure, madame, la vie chrétienne n'est pas du tout facile. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit, lui-même le Seigneur, il nous a envoyé, sinon laissé le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Ce n'est pas du tout facile. Chaque jour, vous êtes invité à faire comme tout le monde. Le monde vient vers vous. Ce n'est plus vous qui allez vers le monde, mais c'est le monde qui vient vers vous. Il frappe, il toque à votre porte. Il vous livre tout ce qu'il faut pour vous attirer à lui. C'est difficile de se tenir vraiment sur ses deux pieds si le Saint-Esprit n'est pas avec vous. C'est pas du tout facile. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes un artiste gospel. Oui. D'où même l'appellation de Monsieur Trace Gospel. Trace Gospel. Monsieur Trace Gospel. Mais avant qu'on entre dans la profondeur, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment vous vivez de la musique gospel? Ça se dit, hein, on se dit, mais est-ce que la musique là, ça paye? Vivre de la musique... Est-ce que ça paye réellement? Bon, en termes d'argent, en termes de matériel, non. Non, ça ne paye pas. Déjà, vous savez, je vais signaler quelque chose. Vous savez que notre YouTube n'est pas connu. Le Congo n'est pas reconnu au niveau de YouTube. Ça, c'est déjà un problème. La plupart de nos chants, nous les vendons qu'à travers YouTube. Ça, il faut se le dire. Hein. Donc, c'est déjà difficile. Si ce n'est que compter sur YouTube, c'est déjà difficile. Donc, il faut peut-être changer l'IP au niveau de la France, encore de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays pour avoir au moins un petit quoi derrière ces chants-là. Donc, c'est déjà difficile. Bon, il n'y a pas vraiment des investisseurs ici au pays qui déboursent de l'argent pour pousser un peu l'industrie à aller de l'avant. Donc c'est difficile. N'eût été la grâce, peut-être qu'on ne serait pas là. Parce que c'est difficile pour aller au studio, ça demande de l'argent. Pour faire un clip de qualité, ça demande d'énormes sommes d'argent. C'est difficile. La musique, présentement, en tout cas, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. On dit que les Congolais n'aiment pas consommer congolais. Eux, ils préfèrent, voilà, artistes d'ailleurs. Pour eux, ils se disent non, ils font mieux. Ils ont des belles voix. Eux, vraiment, le rendu est bon. Et pourquoi est-ce que les Congolais n'aiment pas consommer congolais? Bon, vous savez, nos aïeux, nos pères qui ont commencé peut-être premièrement avec la musique, n'ont pas payé le prix, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Les autres, tels qu'à côté, le frère tel que le frère Patrice, le frère peut-être, j'oublie le nom, tous ces doyens-là te diront, nous avons souffert pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. À l'époque, les gars faisaient la duplication eux-mêmes avec des cassettes vierges grâce à des radios qu'on appelait Walkman. Voilà, ils faisaient ça eux-mêmes et ils vendaient ça eux-mêmes. Il n'y avait pas de maison du disque qui peut te vendre les cassettes. Ils ont payé le prix jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à ce niveau-là. Or, nous ici, si je te demandais de me citer un nom un musicien gospel des années 80, tu auras peut-être du mal à le faire. Donc, il faut comprendre que le gospel est encore jeune
dans notre pays. Le gospel est vraiment jeune. On essaie d'abord de convaincre l'auditoire, de convaincre les mélomanes. Et bon, gardant espoir, peut-être que ça va marcher demain. Est-ce que dans votre façon de convaincre, là, vous le faites bien? Parce que, vous savez, il y a d'autres, quand ils se donnent à convaincre vraiment, ils sont là à convaincre. Hein? Ils se plient, ils se donnent corps et âme pour vraiment faire plaisir au public. Est-ce que vous le faites vraiment? Bon, ben déjà, je dirais oui, nous le faisons. Nous essayons avec, dans la mesure du possible, les moyens, quelques moyens que nous avons. Nous essayons de le faire. Hein, déjà, quand on essaie un peu quand même, pendant nos concerts, nous chantons nos propres chants à nous-mêmes. Ça, c'est déjà osé. Hein? Nous chantons nos propres chants, nous allons au studio pour enregistrer, nous essayons de faire des clips jusqu'à envoyer nos chansons dans les chaînes internationales. Tu vois un peu, c'est déjà essayer de convaincre. C'est pas facile, c'est un combat qui est pas du tout facile, mais avec la volonté, je crois bien, il est du Saint-Esprit, ça ira un jour. Ah Tani Selanga. Kani Selanga du frère Olympe Duvala. Kani Selanga, oui. D'où ça sort l'inspiration? Comment ça a commencé? Kani En un mot, qu'est-ce que vous pourrez dire au public concernant Kani Selanga? Bon, tout ce que je peux dire au public, c'est que Kani Selanga n'est pas l'inspiration d'un humain. Kani Selanga, c'est la chanson de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a déposé. Moi, je suis juste un instrument que lui, il a utilisé pour faire passer ce chant-là au corps du Christ. Donc, Kani Selanga, ça m'est venu comme ça. C'était au cours d'un culte, une veillée de prière, pendant que j'étais en train de conduire le culte. Et j'entendais dans mes oreilles, je chantais une autre chanson, mais dans mes oreilles, j'entendais Kani Selanga. Yahweh, Kani Selanga, Mokolo Kozonga, Nazala Nayo. C'est ça qui tournait dans ma tête et j'ai fait appel à mon frère Baudry, qui est mon pianiste, que je salue en passant. Je lui ai demandé, passe-moi mon téléphone, il y a un refrain qui me tourne dans le cerveau, là, je voudrais l'enregistrer. Il m'a donné mon téléphone, j'étais là devant les gens. Et heureusement que j'avais un cœur un peu mature. Quand j'ai entonné la chanson, j'ai tourné sur le refrain et le cœur a pris et puis c'était parti comme ça. Il n'y avait que le refrain et après la dernière partie, donc les autres parties telles que si ce n'est que par les œuvres, tout ça, ça m'est arrivé pendant le confinement, les histoires de coronavirus. Comme nous étions à la maison, c'est ça un peu en lisant la Bible, Romains chapitre 3 et aussi Ésaïe chapitre 6. C'est grâce à ces passages-là que j'ai écrit, si ce n'est que par les œuvres, tout ça. Donc c'est vraiment la chanson de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a déposé cette inspiration sur mon cœur. Et puis voilà, j'ai fait mon travail de courtier, si vous voulez. J'ai pris le cadeau et puis j'ai déposé à qui de droit. Est-ce qu'on pourra avoir un petit aperçu, un café là de Kani Selanga, non? Ok, si ce n'est que par les œuvres qui verra Dieu, personne. Ce monde est sous le contrôle du diable. Même moi, le chrétien, je ne suis épargné. Alors je crie malheur à moi, car je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Yesu, Kani Selanga e, Mokolo Kozonga, Nazala na yo. Yesu, Kani Selanga, Mokolo Kozonga, Nazala na yo. Yesu, Kani Selanga, Mokolo Kozonga, Nazala na yo. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Chers internautes, le son, sinon le cantique, est sur YouTube. Il suffit simplement de taper Olympe Duvala officiel, vous aurez l'intégralité du chant. C'est ça. Frère Olympe, revenons encore sur Kani Selanga. Ok. Imaginez-vous un peu une fan qui quitte celui pour venir vous écouter. C'est-à-dire qui quitte rempli vraiment de cette volonté de vous écouter. Oui. Il vous écoute, hein? Oui. Il vous écoute, mais en vous écoutant, au lieu qu'il y ait seulement du frère Olympe, il y a aussi des interprétations. On n'écoute pas seulement du frère Olympe, en fait. Okay. On écoute plusieurs choses à la fois. On se dit, mais finalement, c'est seulement un interprète ou bien... Pourquoi être là tout le temps à interpréter? Est-ce que le peuple qui quitte chez lui, là, pour venir t'écouter,
Au lieu de t'écouter, écoute les interprétations, là, elle est satisfaite. Quand il paye ses 1000 francs, quand il paye ses 2000, je sais pas moi combien, pour t'écouter, mais il vient, au fait, au retour, il n'a que des interprétations. Comment ils se sentent? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous le faites pour faire plaisir à d'autres artistes ou bien c'est juste bon, ça vient comme ça vient? Bon, chaque musicien sait comment se définir. Il y a des musiciens qui sont connus et leur couloir, c'est les interprétations. Ça, on ne va pas les en vouloir. Hein, une fois dans une salle, en train de suivre de tels musiciens, alors vous ne pouvez pas vous mettre en colère parce que lui, son couloir, c'est l'interprétation. Comme c'est le frère Olympe. Bon, mais déjà, les internautes le savent, hein, et vous-même aussi. Ceux qui viennent souvent à mes différentes activités ou encore concerts, ils savent ce qu'ils rencontrent. Moi, je fais rarement des interprétations. Frère Olympe. Sérieux, je ne on mens vous pas. entend tout le temps interpréter. On dit quoi? L'Icolé Fongwani qui passait le match. Écoutez, quand je fais Emmaüs, Oui. quand je chante souvent la chanson d'Emmaüs qui est devenue ma chanson, en fait, c'est pas parce que je n'ai pas de chanson à chanter. Non, moi, en fait, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que nous sommes comme en guerre. Ouais, nous avons un défi de taille qui est en face de nous. Relever le gospel de notre nation. Bon, je me dis que ce combat-là, tu ne peux pas sortir vainqueur seul. Vous devez vous attacher aux autres. Tu vois, toi, tu as un peu, moi, j'ai un peu. Si on s'associe, ça sera plus et facilement, nous allons faire tomber Goliath. Donc, en quelque sorte, j'essaie un peu de vendre la musique gospel de mon pays. Je fais ça expressément. C'est pas en manque de chansons que j'interprète les chansons des autres. C'est parce que je crois à la culture de ma nation. Je crois en la musique de mon pays. Voilà pourquoi j'essaie un peu de vendre tout le monde. J'essaie un peu de rajouter un petit quelque chose sur la carrière de tout un chacun. Sinon, ceux qui viennent, ils savent que je peux commencer du début jusqu'à la fin en train de chanter que mes propres chansons. Et puis ce n'est pas un problème de chanter les chansons de ses frères. Voilà un peu. Mais qu'est-ce que ça vous fait pendant que vous prestez, pendant que vous êtes sur scène, comme on le dit, pendant que vous chantez, c'est-à-dire vous ressortez cette présence-là. Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, comment vous vous sentez quand vous voyez ce peuple être emporté par la présence de Dieu lors de vos prestations, lors de vos concerts? Qu'est-ce que ça vous fait au fait? Parfois, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ça me pousse parfois à pleurer au plus profond de moi. Les gens seront peut-être étonnés. Ils vont dire, mais comment ça? Au lieu d'être joyeux, de voir les gens comme ça tomber en train de pleurer, mais toi tu pleures. Je pleure pourquoi? Parce que je me dis, ça va durer combien de temps? Vous savez, il y a eu des héros, hein, connus même, il y a des Dimi Chouaga qui ont bougé le monde. Il y a des grands musiciens avec G majuscule qui ont bougé le monde, mais aujourd'hui, ils arrivent même plus à traîner la foule comme ça. Pourquoi? Parce que la grâce n'est plus là. Moi, je me dis, ça va durer combien de temps? Tu peux beau monter, mais la chute, c'est en quelques secondes, tu peux te retrouver par terre. Donc, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je me dis, en regardant tous ces géants-là qui sont tombés, ça me fait peur. Je me dis, Seigneur, si tu ne me fais pas moi aussi grâce, que deviendrai-je demain? Les mêmes mains qui m'acclament aujourd'hui pourront peut-être huer sur moi ou se moquer sur moi. En fait, c'est pas pour moi un sujet de réjouissance que de voir les gens tomber, crier ou parler en langue. Moi, au contraire, ça me fait peur, ça me pousse encore de chercher Dieu, de toujours chercher à marcher sur le droit chemin pour ne pas perdre cette grâce-là que le Seigneur me fait tous les jours. Donc, en gros, derrière, c'est pas un privilège. Tout ce que nous voyons du frère Olympe se cache la grâce de Dieu, c'est ça? Ce n'est que grâce. Donc, la spiritualité du frère Olympe, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est que grâce. C'est pas le beau coco, ce n'est pas parce que je prie beaucoup.
Ce n'est pas Aujourd'hui, parce il y a que... des jeunes, il y a des chrétiens, surtout des musiciens gospel qui parlent Qui font de le Dieu. mélange. Mais au fond, c'est le bokoko. Ils ont des tissus rouges de côté, ils ont des bracelets, ils ont des soucis. Bon, ben nous avons aussi notre Bokoko. Le Bokoko, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est Tout notre le monde dit, Bokoko. parce qu'il y a Dieu, Dieu avec grand D, Dieu avec petit D, hein, parce que je sais Nous, pas. c'est le Dieu avec grand D. Avec grand D. Notre Bokoko, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos aïeux. Oui, ben, c'est tout. C'est ça. C'est le seul Bokoko que nous avons. Aujourd'hui, je peux le dire comment? Aujourd'hui, vous faites quand même le buzz. Hein. Pas quand même, vous faites le buzz. Ah bon? Aujourd'hui, quand on voit le frère Olympe, Ok. on se dit, bon, c'est un grand, hein. C'est un grand et déjà. tout ça. Ah, ça. Mais comment vous vous sentez quand on vous appelle comme ça, frère Olympe du Vala et tout? Est-ce que ça vous rend un peu arrogant? Est-ce que vous restez le frère Olympe que les gens, l'entourage a connu? Ou bien il y a eu un petit changement? Oui, un peu. Un petit changement. Pourquoi? En bien ou en mal? En bien. Ah! En bien. Pourquoi en bien? Parce que tu es devenu une personne un peu publique. On te connaît, voilà, tu peux facilement comme ça créer un attroupement comme ça. C'est pas toujours bien, il faut se cacher. Il y a aussi Delilah qui est à côté, il faut se cacher. Pasteur Atoms l'a chanté, il faut se cacher. Il y a des prophètes de Baal qui sont là, il faut se cacher. Donc, il faut se cacher, bien que c'est pas du tout facile, surtout quand tu n'as pas ce qu'il faut pour se cacher. C'est difficile, mais on s'efforce à se cacher. Mais sinon, rien n'a changé au plus profond de moi par rapport à mon comportement, mon caractère. Rien n'a changé. Je suis resté le même frère Olympe, humble, accessible à tous. Voilà, rien n'a changé. Parce que tout est grâce. Ouais, c'est ça. Il y a une petite question, sinon une préoccupation venant du coin des adorateurs. Ok. Le coin des adorateurs ne comprend pas, au fait. Parce qu'il a semblé, non, ils ont semblé vous voir sur l'affiche d'un concert. Du coin des adorateurs. La tête, le visage, sinon. Vous rappelez le coin de... Ah, ok, je vois. Le coin des adorateurs. Avec le frère Christophe Chamblay. Ouais, c'est ça. Ok. On vous a vu sur une affiche. Concert à telle date. Ouais. On a vu la photo. Parce que quand on voit photo, on se dit, c'est confirmé que le frère sera présent. Oui, c'est ça. Mais à la grande surprise des fans et sinon de ceux qui étaient présents, le frère n'était pas là. Pas d'excuses, rien, pas de message pour signifier que voilà, je ne serai pas là. Ok. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ah, ça. Imaginez-vous d'abord, moi je quitte chez moi, d'abord je vois l'affiche, je me dis, oh le frère là sera là, donc moi je dois partir. Je laisse tout ce que j'ai à faire, je viens. À ma grande surprise, le frère n'est pas là. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi le frère n'était pas là ce jour-là? Waouh! En tout cas, triste réalité, mais bon, on va l'avaler comme ça. Vous savez, s'il y a une chose que je n'aime pas faire, ça, même mon manager le sait très bien, que je salue en passant, le frère Rudel Papin, mon gars, mon parent, mon jumeau. Lui, il connaît, il sait. S'il y a une chose que le frère Olympe n'aime pas, c'est de promettre et ne pas réaliser. Ouais, surtout pas mes fans. Je n'aime pas promettre et enfin ne pas réaliser. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Bon, mais on a été surpris nous aussi. Bon, vous savez, l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. En fait, c'était au niveau technique. Déjà, la salle, on devait faire notre concert dans la salle, pas à l'extérieur. Maintenant, il y a eu quelques points entre l'organisateur et les propriétaires de la salle. Certainement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Au lieu de jouer dans la salle, on a refusé de donner la salle à 3 fois Christ. On leur a donné que l'extérieur. Bon, le temps de monter les instruments, ils sont arrivés jusqu'à presque 18h. Le concert allait commencer à 15h, de 15h peut-être à 18h, 19h. Mais le concert a commencé à 18h. Vous voyez un peu. J'étais bien là, mais je voulais vraiment jouer. Il y avait mon équipe qui était là. Mais à cause de quelques points, de quelques situations un peu techniques, bon, ça a faussé un peu les choses. En tout cas, ça me ronge au plus profond de moi.
que de voir mes fans comme ça. J'ai vu des frères et sœurs qui ont fait des messages, qui ont attaqué Buzz Gospel, qui ont attaqué même le président Christelle Shango. Il n'est pour rien lui aussi, en tout cas il n'est pour rien. Je vous dis, frères et sœurs, Christelle Shango, c'est mon vieux. C'est vraiment un grand frère que je respecte, que j'affectionne beaucoup parce que à chaque fois qu'il fait ses activités, il m'invite toujours. Il me met toujours dans ses activités sans que je ne lui donne même un front blanc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime mettre les autres un peu en vitrine, hein, exposer un peu les autres. Voilà, voilà. Donc ça nous dépasse tous. C'était inattendu. Il n'y a pas que moi qui n'a pas joué. Il y avait aussi le doyen Eddie Moyongo qui était prévu. Normalement, il devait jouer aussi, mais il n'était pas là à cause des raisons un peu techniques. Donc c'est purement technique. Indépendamment de votre volonté. Indépendamment de notre volonté. Sinon, on était là, on voulait bien jouer. Okay. Mais je signale que le président Christelle Shango m'avait écrit via WhatsApp pour s'excuser vraiment, pour manifester sa désolation. Et je l'ai reçu comme enfant de Dieu. Il n'y a pas de problème, moi et mon vieux, c'est une famille. Il n'y a aucun problème. Pourquoi le frère Olympe ne sort pas? Le frère Olympe est fligé dans Brazza. Pourquoi ne pas aller dans Dolisie? Je ne sais pas moi, Ouesso, Pointe-Noire par exemple, si ça arrivait que la SINAD, la communauté internationale des adorateurs, vous invite. Okay. Là, c'est une question des internautes, hein, pour ne pas voler leur idée. Ah bon? Les internautes veulent, sinon proposent. Non, c'est mieux. Souhaitent que le frère Olympe se rende à Pointe-Noire. Si ça arrivait que la SINAD vous invite, donc les internautes souhaiteraient que vous rendiez à Pointe-Noire. Est-ce que vous serez d'accord si l'invitation venait vraiment de la SINAD? Ouais, SINAD c'est Gaël Musique, hein. SINAD, il y a du sérieux, SINAD, c'est vraiment le culte. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de Dieu? Donc, je ne prive pas ma grâce. Moi, c'est, voilà, si on a besoin de moi, je suis disponible. Voilà, et je serai disponible sans problème, en tout cas. Donc, le frère Olympe est ouvert. Je suis très ouvert. En tout cas, je le souhaite même. En tout cas, prête à recevoir l'invitation de la SINAD. On va chanter ensemble, on va célébrer, on va faire le culte ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans problème. Parlons un peu Kinshasa. Ok, Kinshasa. Prosterné, oui. Prosterné. On vous a vu à Kin. Cette année seulement, non? Cette année, c'était en février, si je ne me trompe pas. C'était quoi, un concert, une convention? Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Comment ça s'est passé? Bon, c'était une activité musicale, culte, donc adoration et louange, organisée par l'église Shail Church. C'est à Bandal, Chibangu. Voilà, j'ai été invité là-bas comme worship leader. J'ai été invité là-bas. Mon jeune frère aussi, Joël Tati, que je salue en passant. Il y a le frère Mouipe qui est à Kinshasa. Il y a le frère Gédéon Kayembe qui est à Kinshasa aussi, que je salue. Donc, on a été invité là-bas pour animer un peu ces moments, pour conduire le peuple de Dieu pendant ces moments. J'étais là-bas comme worship leader et on avait fait le service, on avait servi le Seigneur dans l'exhortation et la musique. Voilà, vous savez, c'était ma première fois de mettre pied là-bas à Kinshasa. J'étais bien accueilli et le Saint-Esprit s'était manifesté au travers de ma modeste personne. Voilà, les vies ont été touchées, les vies ont été transformées comme ça. Comme toujours. Hein. Et ce que j'aime avec les autres là-bas, ils ont compris les choses. Voilà, on n'attend pas à ce qu'on lance des appels de fonds pour qu'ils viennent contribuer pour l'œuvre. C'est eux-mêmes qui le font. Que le Congo copie de bonnes choses. Les bonnes choses. Voilà. Donc sinon ça a été. Voilà. À Kinshasa ça a été. Très bientôt je vais encore repartir là-bas parce qu'il y a déjà des invitations qui viennent, je crois 2 ou 3. Nous allons repartir à Kin et puis on va encore repartir. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des actualités? Oui, il y a des actualités. Nous avons Nakuma Yayo. Nakuma Yayo est disponible sur notre chaîne YouTube. Nakuma Yayo est disponible aussi sur Trace Gospel.
avec Maman Dorcas. Oui, ça? avec le pasteur Dorcas Ah, Mampouya. pasteur Dorcas. Ouais, voilà, c'était une grâce. Dieu nous a fait du bien au travers de ce chant. Les vies sont impactées. Et puis, je voulais faire un réca. Comment est-ce que je peux dire ça? Je voulais un peu retirer un peu le tir. Là où vous m'aviez dit que vous ne voyagez pas, vous ne sortez pas. Faut rectifier cela parce que dernièrement, nous étions en Pointe-Noire. Ah. Parce que chaque année, on va à Pointe-Noire. Donc, le peuple n'était pas informé certainement. Mais je sais pas, mais sinon je sors de là. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Pointe-Noire. Ah. Quand j'ai quitté Pointe-Noire, j'ai fait un tour à Kine, puis je suis revenu. Voilà, donc parfois on sort. Mais de Lizy, j'ai pas encore presté là-bas. Ça sera une nouveauté pour vous. Je crois qu'il y a un homme de Dieu là qui est en train de, voilà, de se préparer pour ça. Et je voudrais pas citer son nom. Très bientôt, vous allez, les amis de Delizy, très bientôt, vous allez nous recevoir là-bas et on passera de bons moments ensemble. Je souhaiterais un peu revenir sur une question posée avant. Ok. En parlant du fait que la musique gospel paye ou pas. Ok. Non, moi j'aimerais savoir, vous êtes artiste gospel. Oui. Forcément, vous devez vous entendre avec d'autres. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous entendez avec d'autres artistes? Ouais, ben nous servons le Seigneur, le même maître. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir des différendes, pourquoi on doit avoir des clans entre nous. Non, on s'entend. Par exemple, avec Brel, ça va? Ouais, Brel de Papa Bob, hein, c'est ça? Et Madame. Ouais, mais oui, je les suis. Je les suis, bien qu'on n'ait pas en contact direct, mais je les suis, il n'y a pas de problème. Et nous l'avons vu récemment, hein? Les réseaux ne montent pas comme on le dit. Brel, au départ, sinon, Brel s'envole pour les autres cieux, là. Comme on dit, hein? Pour là-bas. Pour un concert, mais malheureusement, comme toujours, hein, ça manque pas. Les gens disent toujours. Eux, ils disent qu'ils sont partis pour le concert. Oui. Mais ceux qui connaissent, bah, connaissent l'histoire, bah, le dit que non, Brel, c'est pas pour un concert, c'est pour le tourisme. Bon, vous, dans tout ça, là, vous dites quoi? Est-ce que c'est réellement pour un concert? Est-ce que c'est pour le tourisme? C'est pour le tourisme, donc la musique, on me laisse payer. Mais c'est ça, c'est ça. Ah, parce que... Non, mais j'ai suivi une petite vidéo comme ça, je sais pas, de publicité. J'ai vu, il y a Joseph Moussio, si je me trompe pas, il y a Sylvain Kachila, il y a Brel, il y a... Voilà, ils étaient en train de faire comme la pub de leur activité qui aura lieu à Paris. Ils sont déjà à Paris, si je ne me trompe pas. Bon, mais si c'était que pour le tourisme, moi je les ai vus avec des autres musiciens que je connais de là-bas. C'est que ce n'est pas pour le tourisme, c'est pour la musique, c'est pour voilà, l'activité musicale. Bon, moi comme j'avais dit, je ne les côtoie pas vraiment, je ne suis pas vraiment en contact direct avec Brel. Je les suis que via réseaux sociaux, comme eux aussi me suivent. Mais sinon, moi je pense que c'est pour l'activité musicale. Mais si c'est pour le tourisme, c'est qu'ils ont l'argent, donc la musique paye. Il n'y a pas de problème. Ah. Qu'importe d'où sort de l'argent, le problème est qu'ils sont partis là-bas, ils se retrouvent à Paris pour la musique, pas pour autre chose. À ce que je sache. Ah, voilà. Donc vous confirmez, non? Sinon, à ce que je sache. À ce que je sache. Pour la musique. Ouais, par rapport à ce que je vois sur Facebook, c'est pour la musique. Ouais. Une très bonne réponse, hein, pour les internautes. Polémique, je suis pour rien, moi je fais pas trop. Nous sommes pour rien. Moi je suis pas dans les polémiques. Que les commentaires des internautes et tout. En tout cas, Papa Bob Mapengo, la journée malade, mon bipa ibosa kuna à Paris, na madame. Zambia pa molabino apé sabino force. Bon mais ma gospel congolais et qui est pénal liboso quoi. On a soué na moi na bino. Nous allons enchaîner. OK. On va entrer dans une nouvelle rubrique. OK. Je suis pas sûr, je sais pas si vous connaissez, hein. Est-ce que vous connaissez la rubrique Yemba? Yemba. Yemba ou Yemba? Yemba du chant. Du chant. OK. Yemba, ça se passe comment déjà? Yemba. On va vous l'expliquer, hein. Ne vous en faites pas. C'est pas difficile, en tout cas, pour vous qui êtes déjà du domaine. OK. Ça va passer, ça va couler comme de l'eau. I'm at your disposal. Allez-y. Un peu d'anglais, hein. Ça fait du bien. OK. En gros, la rubrique Yemba, c'est une rubrique dans laquelle le frère, l'invité que vous êtes, oui. Vous allez, comment on appelle ça? Chanter à partir des noms que je vais vous donner. C'est-à-dire, dès que je donne un nom, vous donnez d'abord le titre. OK, on va essayer. Vous faites un acapella.
Ok, je vais essayer, allez-y. C'est simple, hein, c'est vraiment simple pour vous. Bon, comme on dit, hein, charité bien ordonnée. Je vais commencer par vous, pour faire plaisir. Donc, mon premier nom de la rubrique Yemba, c'est le frère Olympe Dubala. Ok, ok. Je peux chanter déjà? Un titre, un acapella. Ouais, je vais vous faire Nakoma Yo qui est disponible sur Trace Gospel et les autres chaînes. Kamata Zuwa nyonso ebongi na yo zembo wakati position nini olingaka tosalela yo tokokama totelema tobeta maboko tonini mpona tolakisa yo tolingaka yo Yesu bozoluka nani aza na témoignage na Nzambe ngai yoyo moto babotola na satana bacubanga tonga lisumu nakoma ya Nzambe tina natika nyonso ya kalakala na bwaka tina natika moyibi fornication lisumu eza poso manga na motu ya mingi Yesu nakende lisusu wapi nakoma ya yo Yesu nakoma ya yo yango wana eza disponible sur YouTube. Le deuxième nom, pasteur, sinon docteur, Atom Mbouma. Waouh, nous on l'appelle Obélix. Pasteur Atom Mbouma, docteur. Ça on l'a émission, on a payé moté. Nzamba continue pas moula pour y avoir service honneur. Donc Aza, il est l'une, oui je dirais l'une des personnes qui nous font honneur jusque là. Bazo aider gospel dans le corps du Christ quoi. Ils sont toujours debout. Je le salue en passant. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebana alobi nangana batana bisika ba musika na batama be bombana bisika batama be bakomonote. Ça j'ai fait pour moi. C'est disponible sur YouTube. Cache-toi. Cache-toi. Chanté par Olympe Dubala. C'est sur YouTube aussi. Allez-y suivre. Le troisième nom, le frère Christelle Chango. Christelle Chango. Je le salue aussi en passant. Il y a un chant qui dit jamais je vais oublier tout ce que tu as fait pour moi. Jamais je peux oublier. Voilà, il est au moment. C'est mon qui toque. Je crois que c'est jamais. C'est sur Trace Gospel aussi. Et YouTube. Le quatrième nom, le frère Rolly Mabiala. Oh, mon ami depuis Pointe-Noire. Que Dieu te bénisse. On a un moko ya bateau. Talaka bateau à Kati. Chamae, nazalaka kaka na yo. Sala ete bomo inanga e bongoma. Voilà, c'est Chama, c'est sur YouTube. Rolly Mabiala, vous tapez bon sur YouTube, vous allez, voilà, il a beaucoup de chants là-bas. Et enfin, le frère Jaurès Livoula. Prof, Jaurès Livoula. Je le salue aussi, Big Salam, professeur. Ah, lui, il a beaucoup de chants que j'aime, hein, que j'aime. Je vais faire Bisika babaka kinga, de bisika azala kinde kosilanga. Sujet ya mawa ebongwani esengo pona nyonso asale linga. Voilà, c'est sur YouTube. C'est quoi le titre? Nakoyi Obumbate. Voilà. C'est ça. Merci à vous en tout cas. Merci à vous pour la coopération. Je vous en prie. En tout cas, ça fait du bien. Hein. Cette rubrique, ça fait vraiment du bien. Ça nous permet de savoir si réellement nos artistes, nos invités que nous recevons du monde du gospel se cultivent. Parce qu'on sait, on connaît, il y a d'autres voilà, qui le font comme ça, mais qui n'écoutent pas les autres. Mais au moins, à partir, sinon à travers cette rubrique, nous nous rassurons que oui, ces artistes-là aussi se cultivent. Écoutent aussi des autres pour mieux faire, sinon pour mieux donner. Nous voici pratiquement à la fin de notre séquence d'aujourd'hui. Mais le peuple souhaiterait savoir comment faire pour contacter le frère Olympe. Par exemple, s'il faut qu'il preste, s'il faut
Si un autre artiste a besoin de faire un featuring avec lui, comment faire pour contacter le frère? Ok, c'est simple, hein, pour me contacter, c'est très simple. Vous appelez, si vous permettez, je peux passer les coordonnées Nous allons téléphoniques. appeler le frère directement ou bien il y a toute une équipe qui est là, il faut passer par Ah là quelqu'un là à là telle là, porte. ce qui est vrai, ce qui est vrai, appelez-moi si vous voulez. J'ai des chaînes, comment, il y a des réseaux sociaux, j'utilise presque tous les réseaux sociaux. Vous pouvez écrire ou encore m'appeler par, je peux donner deux numéros. Oui. Voilà, vous écrivez ou encore vous appelez par le 06 614 22 29, 06 614 22 29 ou encore 06 454 34 11, 06 454 34 11. Écrivez ou appelez ou encore passez par mon mail Duvala Julie Hermès Olympe gmail.com et aussi sur les Facebook et autres. C'est l'équipe qui va recevoir et manager Polémique. pour le frère. Bon, mais qu'importe, je suis disponible, ne vous en faites pas. Tel que vous me voyez là, c'est comme ça qu'est mon équipe. Ah Il n'y a pas de aussi problème. sympa. Il n'y a pas de problème. Frère, j'ai oublié une petite séquence. Allez-y. Un peu, comment je Quoi? l'appelle là, le kisongi songi. Ça fait du bien. Hein? Ah, faut pas me tuer. J'ai failli sauter ça. Sérieux? Ah frère. Ok, On va j'écoute. parler de manière calme. Là. On va un peu diminuer le volume. Ok. Frère Olympe. Oui. Ouais, frère. Ouais, non, frère. Non, bon, Avant que le c'est Saint-Esprit ne rentre, tu es d'abord de chair, non? frère, pendant il y a ça canate. Forcément, Moi, on a comme on dit, des envies. Sinon... Moi, on a pena amical. Voilà. Pena amical. Mais frère Olympe est marié au Saint-Esprit ou bien frère Olympe est en train de se marier au Saint-Esprit ou frère Olympe est vraiment neutre? En gros, frère Olympe, déjà pris disponible par qui? Ou à moitié disponible, on comprend pas. Par qui? Ah frère, ouais frère. Le pas cassé. Ça frère. Par qui? Quand on voit les frères, forcément il y a une sœur qui est cachée. Des fois c'est dans le groupe des sœurs même. À moi sœur, mon frère a pointé qui est déjà. Est-ce que le frère a une sœur comme ça là qui pointe déjà ou bien à ça noter? On attend la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Bon, ok. Bon, le frère Olympe. Le frère Olympe est simple de lancer l'appel au niveau des parents. Vous voyez, ce qui fait que Thibaut et Bamisapie, ça a beau moi stress. Vous nous bombardez des listes compliquées avec des montants extravagants. Frère. Parfois, il banque ça moi biso. Est-ce qu'on met qui peut discuter, on met qui peut débattre et s'imiter ou bien il y a mon cas, bon, comme on dit, tu as peur. Est-ce que tu as essayé, tu as toqué, le frère Olympe veut bien se marier. Ah. L'appel que je vais lancer, c'est que c'est la liste, pardon. Toi, on a pas ça au bas là, mais la liste, on est au banque, c'est tout ce que je peux. En tout cas, je peux lancer comme message. Ah, ouais. Donc un message aux parents, hein, aux familles. Aux familles. Et aux journalistes. Ce qu'on le biso. Les familles, pardon. Pas bon, c'est la biso. Les belles familles, pardon. Le frère, Azon est là. Le frère veut bien accomplir la parole de Dieu. Mais, un mot de la fin pour ces jeunes-là, pour ce peuple-là, qui n'a pas encore Jésus dans sa vie et qui souhaiterait vraiment avoir Jésus. Pour ceux-là aussi qui, veulent vraiment bien se lancer dans du gospel, dans la musique en gros, hein, en général, mais qui n'ont vraiment pas soit le courage, pas soit la volonté. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous pouvez leur lancer comme message? Ok, je vais commencer par ceux qui tardent à se lancer comme ça dans la musique gospel. Voilà, ils ont peut-être peur, ils se disent ça ne paye pas ici au Congo, tout stagne. Voilà, frère, il faut se lancer. Il faut oser. Vous avez des textes, vous avez une très belle voix, vous avez des coachs, vous avez des gens autour de vous qui croient en vous, qui pensent que vous pouvez faire mieux, vous pouvez bouger le bateau, vous pouvez changer les choses. Alors, allez-y. Mais seulement, un petit truc que je voudrais vous donner comme conseil, c'est de demander d'abord l'approbation du Saint-Esprit. Rentrez dans le secret, dans l'intimité, priez Dieu, demandez la conviction. Que le Seigneur vous donne une conviction, que le Seigneur vous donne le go. Si c'est le temps, lancez-vous sans problème. Le début n'est toujours pas facile, mais avec le temps, si vous avez la persévérance,
ça va aller et voilà. Peut-être que c'est vous qui allez changer les choses au niveau du bled, au niveau du pays. Donc, lancez-vous, il n'y a pas de problème. Le gospel, je l'avais dit d'entrer le jeu que ça, c'est vraiment un défi. C'est un défi que nous devons relever ensemble. Pas une seule personne, ensemble. Ce que moi j'ai, toi peut-être tu n'as pas. Ce que toi tu as, moi je n'ai pas. Mais si nous nous mettons ensemble, si nous travaillons en symbiose, je pense que petit à petit les choses vont changer. Arrêtons de créer les clans, arrêtons de se mettre chacun dans son coin. Travaillons ensemble, partageons les grâces. Je pense qu'avec le temps, le Seigneur va changer les choses au niveau du pays. Parce que moi, je crois que notre gospel, bien que c'est pas vraiment la pluie qui a commencé à tomber, mais je crois comme Élie l'avait dit à son serviteur, va regarder s'il y a un petit nuage qui monte au ciel. Et le serviteur était parti la première fois, la deuxième fois, il n'y avait rien. Mais la troisième fois, quand il a regardé le ciel, il y avait un petit nuage qui avait commencé à monter au ciel. C'est un peu ça le gospel congolais. Il n'y a encore rien, c'est dans le chaos, il n'y a rien. Mais moi, je crois, je commence à voir dans mon esprit un petit nuage noir qui me dit que bientôt la pluie va tomber. Le gospel congolais va bientôt étonner le monde entier, étonner le corps du Christ. Mais pour ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui sont en train de passer leur temps à faire de n'importe quoi, à courir derrière les, je sais pas, les filles, à voler de l'argent, à prendre des spécifiants, à faire des choses qui ne sont pas du tout bien avec vis-à-vis du Seigneur. Moi, je voudrais vous dire ceci. Je sors de là. Je suis un rescapé de l'enfer. J'ai fait tout ce que vous connaissez, peut-être plus que vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis aujourd'hui le frère Olympe qui passe sur Trace, qui passe sur les télés, qui prêche, les papas et les mamans. Je n'ai pas été comme ça hier, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que dès que j'avais entendu la voix du Seigneur, j'avais accouru pour le recevoir, pour l'ouvrir la porte de mon cœur. Et dès qu'il est rentré dans mon cœur, tout a changé et aujourd'hui, je marche dans ses voies. Vous aussi. Je voudrais vous dire ceci, donnez votre vie à Jésus. Au travers de ce message, le Saint-Esprit veut que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'allez rien perdre, vous n'allez rien manquer. Au contraire, votre vie va changer, vous allez dépendre de Dieu et non de qui que ce soit. Si vous êtes d'accord par rapport à ce que cette petite exhortation que je viens de vous livrer ici même, je voudrais que vous puissiez faire cette petite prière avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai fait des choses qui ont déshonoré à ton saint nom. J'ai fait des choses qui ont fait de moi enfant du diable. Et maintenant, j'ai entendu ta voix. Je reconnais mes péchés et je veux te suivre comme Seigneur et Sauveur. Je veux cette fois-ci devenir ton disciple. Ne me refuse pas ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je devienne moi aussi enfant de Dieu. Si vous avez fait cette prière, je crois que le Seigneur vous a ouvert le ciel. Et maintenant, même dans le ciel, là-bas, il y a une grande fête parce que vous avez accepté de suivre Jésus. Et maintenant, même le Saint-Esprit va habiter en vous. Vous allez faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Trouvez ou cherchez une église d'attache. Si vous n'en avez pas, écrivez à Buzz Gospel. Buzz Gospel, certainement, va vous orienter par rapport à l'église qu'il faut pour pouvoir vous communier. Merci. Et c'était le frère Olympe. Je vous aime. À très bientôt. Demandez l'approbation de Dieu. Surtout, il faut oser. Tel a été le message de la fin de notre invité du jour, qui n'était autre que le frère Olympe Duvala. Pour ceux-là qui souhaiteraient se lancer dans du gospel, dans de la musique, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui ne se sont pas encore donnés à Jésus, en tout cas, il est temps, car la fin est proche. Donnons nos vies à Jésus, c'est le plus important. Afin que, au dernier jour, nous ayons cette chance-là d'aller, comme on dit, dans d'autres mondes, sinon sous d'autres cieux. C'est très important. J'espère que vous avez été bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous avez été ravis de nous recevoir cet après-midi, sinon ce jour, pour notre séquence. Nous voici maintenant au terme de ce que nous avons commencé avec nous. Nous voici à la fin de ce programme d'aujourd'hui. Que dire de plus si ce n'est que merci à vous de nous avoir ouvert vos portes, de nous avoir donné votre disponibilité. Merci également à toute l'équipe qui était là et aussi aux zéros dans l'ombre, comme on le dit. Merci à Gospel Nation 242, merci à Gospel 242, merci à Actu Gospel World, merci à Manuel Actu,
merci à Escultura, merci à Epigospel, au royaume des adorateurs et au coin des adorateurs. Pour tous ceux qui souhaiteraient passer ou encore faire passer leurs choses en boucle, faire des publicités, poster ce qu'il faut poster. Tous ceux qui souhaiteraient avoir l'accompagnement de Buzz Gospel, c'est simple. Il y a un numéro, c'est le 06 569 65 46. Le 06 569 65 46. Il suffit d'appeler. Il y a l'équipe qui sera là pour vous recevoir, pour vous orienter, vous donner ce qu'il faudra donner, vous dire ce qu'il faudrait vous dire afin que tout se passe comme vous le voulez. En tout cas, merci encore. Dieu voulant, nous nous reverrons prochainement pour une autre séquence, peut-être avec un nouvel invité. Dieu seul sait. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.